Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Ouais, tout d'abord, merci à toi d'être là, Alex. Comment ça va ? Ça va. Bon, la dernière fois qu'on t'a reçu, t'as mis un peu le feu aux poudres. Bon, entre-temps, quand même, il y a eu des nouvelles réunions qui se sont passées. Il y a eu des satisfactions apparemment pour tous les groupes de supporters. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé en début de semaine dernière ? Ouais, bon, on a fait une nouvelle réunion avec le club. Cette fois-ci avec des nouveaux interlocuteurs en face, à savoir le président Comoli et Sébastien Duhamel, le directeur marketing, qui était sûrement pour ces dernières réunions avec nous. Et bon, là, on a eu un discours différent déjà. On a eu des gens à l'écoute en face de nous, des gens qui nous prennent pas pour des gogoles et qui savaient écouter ce qu'on leur a dit. Donc forcément, dès qu'on a des gens ouverts au dialogue et qu'on peut parler, ça se passe bien. Et on a réussi à trouver un terrain d'entente. Ouais, puis qu'on a communiqué des groupes de supporters, ce qui a été dit, c'est qu'aussi le club a fait un petit mea culpa. Ouais, voilà. On a aussi exprimé des choses qui nous avaient heurtés lors des premières réunions. Et le club s'est excusé pour ça. Bon, en tout cas, la saison est finie. Ça, déjà, cette histoire, c'est bien fini. Et pour le coup, déjà, bravo à tous les groupes de supporters aussi d'avoir défendu les droits de tout le monde. Parce qu'on rappelle, encore une fois, que c'est bien tous les groupes de supporters. La saison est finie, mais j'ai envie de dire que c'est le plus dur qui commence aussi pour vous, parce que là, il y a la campagne de rabonnement qui est lancée. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu les grandes lignes ? C'est ça, bon, on a tout relancé au niveau des tarifs, donc du coup vous avez toutes les informations sur les réseaux du groupe et il y a même les Violets qui ont fait un article. Les grandes lignes, c'est un peu les mêmes que chaque saison, hein. C'est les adhésions qui sont essentielles à la vie du groupe. Toutes les animations qui se passent en virage, c'est principalement les adhésions qui les financent et qui permettent qu'on fasse autant de tifos, qu'on fasse autant de choses pour animer la tribune. Du coup, on est d'accord que tous ceux qui étaient abonnés groupe de supporters, Indians, là, il y a plus qu'à suivre les petits schémas que vous avez diffusés là sur tous les réseaux sociaux. Il n'y a plus qu'à faire payer l'adhésion et attendre après que vous rentrez, on va dire, toutes les données des gens qui sera abonnés. C'est ça qu'en fait on transmette au club et que après les gens puissent s'abonner sur la billetterie. C'est vrai que c'est pas un chemin fluide, les abonnements, mais on a essayé d'expliquer ça au mieux avec le visuel qu'on a partagé sur les réseaux. Donc le cheminement est expliqué avec d'abord le cartage. Ceux qui sont en réabonnement, il faut penser à se réabonner avant le 30 juin, sinon après la place de réabonnement n'est plus bloquée. Et ceux qui veulent s'abonner et rejoindre le virage sont obligés d'espérer que des places se débloquent justement. Donc nous, c'est pour ça qu'on a mis en place aussi une liste d'attente. Ok. Donc, pour essayer de comprendre, parce qu'on a eu pas mal de questions qu'on nous a posées. Donc là, on est abonné Indians, on paye l'adhésion et en gros, le club va nous envoyer un mail pour qu'on se réabonne. C'est ça. Donc ensuite de ce mail-là, on va sur la billetterie et là, on fait le paiement qu'on veut. Et voilà, chacun choisir. Il y a même le paiement de 10 fois qui est disponible si on passe par le groupe. Donc chacun fait à sa convenance. Donc tous ceux qui étaient abonnés groupe de supporters n'allaient pas justement sur la billetterie. Et c'est normal que ce soit pas accessible parce que faut d'abord reprendre l'adhésion au groupe de supporters. On a une question et nous ici ça nous a fait débat et je sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Imagine, on est groupe de supporters Indians et on veut continuer à se rabonner, mais on veut pas se rabonner en virage bas, on veut se déplacer en virage haut. Comment ça se passe ? On doit payer l'adhésion et attendre et demander un replacement ou on doit attendre la deuxième phase après le 30 juin ? Là, ouais, après, en virage, c'est assez compliqué. Il faut espérer qu'il y ait des places qui se libèrent. Et du coup, c'est prendre le risque aussi que du coup de ne pas renouveler sa place. Ouais, c'est ça. Juin, donc, ta place est réservée, mais si par exemple tu veux changer de catégorie, genre de virage bas à virage haut, ou l'inverse d'ailleurs, virage haut à virage bas, il faut attendre la phase la première phase où les places sont réservées et prendre le risque de ne plus l'avoir. Mais en fait, voilà, s'il n'y a pas de place qui se libère, ça peut libérer la tienne et du coup, tu peux ne plus être abonné en virage. Et ouais, du tout, ouais, c'est ça. En fait, il faudrait s'entendre avec quelqu'un du virage haut et faire un échange, quoi. Si tu connais quelqu'un qui veut descendre ou quoi, ok, d'accord.
Ouais. Au niveau du club, il y a toujours le pass Forza Viola. Donc du coup, le pass Forza Viola est offert pour tous ceux qui s'abonnent via les groupes de supporters. Bon, même s'il y a un peu moins de choses dedans, mais... Comment vous le prenez, vous, ce pass Forza Viola? Parce que nous, d'un point de vue extérieur, c'est pas... Enfin, ça a l'air d'être sympa, mais au final, ça sert un peu à rien. Pour nous, clairement, on ne voulait pas le payer, parce que... Oui, ça, je suis d'accord. On a eu des garanties aussi sur les matchs de Coupe de France. Le club nous a garanti que un match de Coupe de France, peu importe l'adversaire, on le paierait pas plus cher que le prix qu'on paye au match avec l'abonnement. Donc en gros, ce serait moins de 10 €, peu importe l'adversaire, pour ceux qui ont le pass Forza Viola. Et pareil, ils nous ont dit que si on recevait des équipes pas une grande renommée, les places, ce sera à 5 € ou quelque chose comme ça. Okay, c'était aussi quelque chose qu'on voulait d'avoir garanti. Oui, surtout pour les tribunes populaires comme le Virage, c'est aussi important d'avoir des tarifs qui sautent pas sur la première occasion, quoi. Exactement. Il y aura aussi le match de gala normalement dans ce pass Forza Viola. Il y a aussi une petite nouveauté, ça s'appelle le Flexi Abo. Alors ça, j'ai pas très bien compris, mais alors ça, en fait, c'est pour ça vous a été expliqué. C'est une idée qui est pas trop bête. C'est par exemple qu'il y a un abonné en Virage, s'il a 3 membres de sa famille qui veulent venir à un match, il a la possibilité en fait de changer de place pour un match. Par exemple, avec le Virage qui est plein, il peut pas ramener 3 personnes avec lui en Virage. Et par contre, pour aller dans une autre tribune avec ses proches qui vont venir que pour un seul match. Donc en gros, j'ai une bêtise, il y a ma famille qui vient, ils veulent aller en honneur parce que le Virage est plein. Ils veulent à tout prix que je passe le match avec eux. Ils payent leurs 3 places, mais moi, ma 4e place est gratuite grâce au Flexi Abo. Je sais pas si c'est gratuit, si t'es dans une tribune où c'est plus cher, mais par exemple, si tu vas en Revo, normalement, oui, c'est gratuit. Moi j'ai compris que c'était gratuit en fonction des places disponibles de l'endroit où tu mettais. Alors j'ai dit honneur, mais je pense pas aussi, oui. Sur des catégories équivalentes. Voilà. Moi, je pense pas que si tu passes de Virage à honneur. L'honneur, c'est pas le bon exemple, mais c'était pour dire je vais ailleurs. Virage. Ouais, mais si c'est ça, tout le monde risque d'en abuser. Ouais, alors parce que là, la différence de prix, elle est énorme. Ah oui, à la limite, peut-être virage pour aller de l'autre côté, peut-être, je sais pas. C'est pas si sûr que ça, parce que du coup, il y a combien de places qui citent la FAQ du club? Pour le coup, ils disent pour l'achat de minimum 2 billets pour vos proches, une place gratuite sera activée pour vous en tant qu'abonné. Ils ne mettent pas de distinction pour le moment de zone ou quoi. Peut-être ça sera éclairci dans un second temps pour le coup. De toute façon, c'est pour la rentrée, donc ça, c'est pas en fonction avant août, quoi. Fred a une question pour toi, Alex. Oui, alors non, juste préciser, ceux qui vont passer par les groupes de supporters et qui vont payer l'adhésion ou qui l'ont déjà payé aujourd'hui, la commande apparemment serait dispo sur le compte billetterie personnelle à partir du 27 mai. Ok. Voilà. Et j'ai une question pour Alex. Est-ce qu'on vous a est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi en virage Revo et en virage Taton, on peut plus abonner des enfants de 0 à 16 ans? Il n'y a plus de tarifs réduits pour les enfants. Ouais, il y a même plus rien, quoi. Tu peux pas t'abonner, quoi. Tu peux pas t'abonner avec ton enfant qui a entre 0 et 16 ans, quoi. Enfin, je pense que c'est juste qu'ils ont supprimé le tarif enfant et il faut les abonner avec un abonnement normal. Hein. Voilà, d'accord, ok. Oui, t'as plus la réduction qui pouvait être avantageuse pour les jeunes. Ok. Juste un message qui est ultra important, tu le répètes souvent quand tu viens, mais on va quand même le répéter, c'est que vous êtes tous des bénévoles. Il y avait plus de 3000 quartés déjà l'année dernière, donc c'est un boulot monstrueux à faire parce que vous le faites sur votre temps perso. Donc tous les gens qui ont des questions et si des fois ça répond pas dans la minute, il faut juste attendre et patienter parce que ils traitent aussi au fur et à mesure. Satisfait quand même de la saison en tribune, Alex? Bien sûr, hein, même s'il y a eu des gros moments, notamment en Coupe d'Europe cette saison. Si on se souviendra de cette saison, je pense que c'est aussi avant tout pour tout ce qu'il y a eu en tribune et en virage. Donc tous les gens qui ont participé à ça de près ou de loin peuvent être fiers d'eux. Encore une fois, le match de dimanche en était la preuve. Hein. On a passé un gros moment et le virage a bien pris feu à la fin du match malgré la déroute sur le terrain. Ouais. Ce sera l'occasion peut-être de faire un bilan aussi avec vous si vous êtes chaud sur une prochaine émission. Il y a des choses de prévues là ou pas du côté des Indians? Là on va prendre un peu de vacances.
Ouais, c'est bien Parce mérité. que ouais, ça a été quand même éprouvant entre tout, entre les 30 ans du groupe, la Coupe d'Europe. On s'est pas arrêté, donc c'est toujours un moment où on aime bien souffler. Bon bah nickel. Bah écoute, merci d'être passé. Merci beaucoup à toi, à tous les membres du groupe. On répète, ils sont bénévoles. Ouais. Soyez patients. Ils font quand même un boulot monstre. Et lisez tout, surtout. Ouais. Avant de poser des questions, lisez Ouais. tout Et le après- communiqué. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà expliquées. Après, on peut dire, tu peux te carter Indians en habitant Strasbourg, Paris, machin. Pour soutenir l'assaut. Voilà, tu peux juste t'abonner Indians, même si tu viens pas au match. Voilà, Et ça permet de participer voilà. Ça à la permet, vie du groupe. ça permet de soutenir le groupe, quoi. Et voilà. C'est comme une vie associative en fait. Vous pouvez juste Ouais. adhérer à l'assaut sans forcément y être aussi. Merci beaucoup Alex. Avec plaisir. Passe une belle soirée. Ciao ciao. Salut Ciao, Alex. bonne soirée. Salut. Ciao. Bon, ouais, voilà, messieurs, sur les quelques minutes qui nous restent, ces abonnements, bon, c'est un peu. Moi j'avoue, je suis pas perdu parce que moi, je sais que c'est avec eux. Genre, j'ai payé mon adhésion, j'attends, bam bam, je vais payer, basta. Mais il y a des petites failles, je trouve, qui sont un peu cheloues, non? Tout n'est pas clair. Après, c'est comme chaque année, tu as forcément une réorganisation de la billetterie des tarifs. On a eu plusieurs fois, mais on a connu plusieurs types de tarifs en virage. Il y avait les 0-16 ans, il y avait les femmes qui étaient offertes, il y avait le virage haut, le virage bas, puis qui a ressauté. Puis après, il y a eu plein de choses, différentes. Donc c'est normal que cette période-là aussi où on essaie de comprendre un petit peu, plus tous les cas de figure particuliers qui vont arriver de plus en plus, puisqu'on a eu beaucoup de nouveaux abonnés, donc qui ne savent pas forcément jauger quel est le meilleur placement pour eux. Ceux qui vont être plus confortables ailleurs, parce que c'est vrai que quand tu es en plein milieu du noyau Indian, c'est pas là que tu vois un match. Hein. Donc si tu es là et que tu as envie d'avoir un confort et de voir tranquillement, c'est pas là que tu vas forcément te mettre. Donc voilà, ça va être là aussi compliqué. Là, comme on disait, le virage Brice est aussi victime de son succès, les Indians aussi. Donc eux, comme d'autres groupes de supporters, ils vont avoir beaucoup de cas particuliers à gérer, ils vont avoir beaucoup de travail et pour eux, ça va pas être des vacances de suite malheureusement. Mais tu avais raison, il faut juste lire déjà. Ça, Oui, on apprend il y a beaucoup 90% des informations juste en lisant bien correctement. Après, on le redit, mais je pense que pour les autres groupes de supporters, c'est pareil. Oui. Quand vous vous réabonnez, vous payez l'adhésion et vous attendez. Ouais. Voilà. Vous attendez de recevoir un mail de votre groupe de supporters et après, vous irez sur votre compte personnel billetterie et là... Ils ont quand même bien simplifié cette démarche-là aussi. Ils ont quand même laissé plus de liberté aux groupes de supporters qui peut faciliter un peu plus aussi les démarches. Il y en a qui n'a pas l'air d'accord là-bas. Non, parce que c'est en effet pratique si tu veux te réabonner au même endroit. C'est-à-dire si tu te réabonnes en virage avec les Indians, tu auras le choix entre virage haut, virage bas. Mais par contre, moi qui veux éventuellement, j'y réfléchis. J'essaie de m'embourgeoiser. Bon, mon rythme de vie ne me permet pas pour l'instant, mais c'est pas grave, on verra plus tard. Je vais m'endetter. J'aimerais bien, moi, aller me caler éventuellement en honneur. Et en fait, je ne sais pas comment faire. Parce que pour l'instant, mon abonnement donc, est réservé avec les Indians. Et donc, je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai posé la question. Si quelqu'un est un honneur qui veut venir en virage, il faut faire un échange avec Clément. Il faut faire un échange de bons procédés. Ouais. C'est Il va y avoir beaucoup de demandes, je pense. Oui, mais juste changer les places, pas le tarif, c'est ça que tu veux. Ouais, ça c'est que j'ai possible. suivi. Ouais. Oui. Si on peut si on Ou peut alors, avancer, tu changes de groupe de supporters, tu t'abonnes avec, je crois qu'en honneur, c'est les Visca. Oui. Tu vas t'abonner avec les C'est vrai. Tu prends l'adhésion Visca Tolosa et là, tu as accès à leur emplacement. Je pense que tout n'est pas complet là chez les Visca. Oui, ça peut partir vite aussi. Hein. Il y a aussi ça, c'est que en fait, le timing n'est pas forcément très clair et le temps que je fasse les démarches, moi, de dire aux Indians ne renouvelez pas, etc. Machin, enfin, Il faudra que tu attends le 30 juin, par exemple. en fait, je trouve que c'est pas clair et que tu as zéro garantie sur est-ce que tu vas pouvoir prendre l'abonnement que tu veux ou pas. Si tu es dans ce cas de figure, Non, qui je l'admets est On a particulier. reçu une info là quand même Mais, des IT où tu peux d'ores et déjà dire si tu te réabonnes donc en virage ou pas quoi. Je suis comme Mais étonné. tu peux perdre ta place aussi. Enfin, tu De vois, toute façon, tu veux monter en de haut, toute façon, c'est plus compliqué voilà. que... Mais les IT, ouais, c'est uniquement des abos et des réabos haut et bas virage brise quoi. Plus rabot bas même que... Non mais je veux dire, tu peux pas être IT et être abonné en honneur et voilà. Ah oui, Voilà, non, bien oui. sûr, bien sûr. Eux te proposent que des abonnements et des réabonnements donc en virage brise. Quoi. Que des rabots pour le moment, parce qu'abonnement, malheureusement, il n'y en a pas qui sont disponibles. Après, pour le coup, c'est logique, hein, c'est normal qu'il fonctionne comme ça, mais je trouve que l'info est pas forcément très claire pour quelqu'un qui est dans un cas particulier comme moi. Bah là, globalement, je sais pas quoi faire. Alors ça va que les Indians sont réactifs sur le Telegram, etc. hein, J'ai posé la question, ils m'ont répondu, tu vois. Mais C'est une billetterie du club. Hein. ouais, mais le problème c'est que pour Twitter. l'instant, je ne peux pas y accéder en fait.
On en reparlera en off si tu veux. Bon, messieurs, en tout cas, la campagne de réabonnement est lancée. Merci encore à Alex pour d'avoir participé, nous avoir expliqué un petit peu tout ça. Il y a eu des bonnes nouvelles, ils étaient satisfaits. Tous les groupes de supporters étaient satisfaits de ce qui s'est passé. Donc les tarifs de tête, je vous l'ai fait là. Tarif nouvel réabonnement. Indian, c'est 100. T'as Fredo qui a bossé. 139 plus 20 euros d'adhésion Indian, donc ça fait un abonnement à 159 euros avec le pass Forza Viola compris. Et bien sûr, comme souligné, combien de places, possibilité d'avoir la carte collector sur demande. Oui, super. Est-ce que Fredo il va la prendre? De quoi? La carte collector. Rendez-nous la carte physique. Si on me l'offre, je la prends. Ça fait un petit souvenir quand même. Ouais, super. C'est que j'ai même plus besoin la bodega. Même pas où je l'ai. Ça fait un petit souvenir matériel. Je préfère mon abonnement, mais bon, c'est comme ça. C'est mieux, c'est sûr.